Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à ce numéro spécial des 60 minutes qui reçoit pour vous l'honorable député provincial élu de la commune de Lingwala, Mike Mukeba Nkoso, ancien journaliste, aujourd'hui député de l'opposition, bien évidemment de la plateforme Lamuka. J'ai dit bonsoir à Mike Mukeba. Bonsoir. Honorable député national provincial, Mike Mukeba, l'actualité est abondante aujourd'hui. Les choses semblent se précipiter pour vous de l'opposition. On l'a appris il y a quelques heures que oui, députés encore, et on nous apprend même que la liste n'est pas exhaustive, viennent d'être invalidés au niveau de l'Assemblée nationale parce que la Cour a estimé que leur dossier d'élection n'a pas été régulier et qu'il fallait les remplacer par d'autres qui sont plus réguliers que. On peut dire aujourd'hui que la Cour a eu raison d'invalider Daniel Safou, Raphaël Kibuka, Daniel Mbaou, Dongo Mobutu et autres. On peut dire aujourd'hui que l'opposition est en train de voler un éclat. Je voudrais d'abord dire toute ma compassion, ma sympathie à l'endroit de mes collègues, de mes compagnons injustement frappés, notamment à Daniel Safou, que j'ai vu ce matin, avec qui j'ai passé une grande partie de la journée à aller frapper à telle ou telle autre porte auprès de nos autorités, la Mouka, pour discuter avec eux et les tenir activement saisis. Ma pensée aussi, c'est à l'endroit de Kibuka, Raphaël. J'ai davantage mal quand je parle de lui. C'était connu dans la ville ici que c'était le meilleur élu de Moamba, plus de 26 000 voix. Et à Daniel Mbaou et à tous les autres, je partage cette douleur, cette injustice, je la dénonce vivement, vivement. Et je me tiendrai debout, je me battrai à leur côté et d'autres à leur côté pour que justice soit faite. Je ne peux pas expliquer ça autrement que par l'arbitraire, par la volonté de consolider une majorité dans un calcul donné. J'ai entendu que le plan pour la révision constitutionnelle n'a jamais été mis dans le tiroir. Il n'a jamais été abandonné. Donc, cette consolidation au détriment de l'opposition, en violation des textes, en violation de droits, c'est pour ces calculs-là. Nous nous tiendrons debout, nous nous battrons. Et une chose est sûre, que dans les 24 heures, si pas ce soir, demain ou plus tard, le leadership Lamuka se prononcera et une réplique appropriée sera donné. Mais dans ce cas de figure, Mukeba, et nous tous nous savons que les arrêts de la Cour sont inattaquables. Et dans ce contexte, peut-on aujourd'hui dire que la Cour constitutionnelle reste une institution intouchable? C'est quand même là-bas le rang de Dieu le Père, de Saint des Saints. On ne sait pas les toucher. Tout ce qu'ils disent, c'est comme l'évangile. Tout le monde doit dire Amen. On est comme dans un système d'ex-cathédra. Ce qu'ils ont dit, on doit courber les chines, mec Mukeba. Il y a d'autres voies démocratiques. C'est des voies constitutionnelles qui sont à notre disposition, que nous allons exploiter à fond. En dehors de ces voies démocratiques, ici sur le plan national, il y a à l'international aussi des possibilités. Recours à l'union interparlementaire, par exemple. C'est vrai peut-être que mes collègues, mes compagnons de lutte ne seront pas réhabilités, mais dans une certaine mesure, ces injustices seront réparées. Donc, ne nous demandez pas de nous incliner, de dire Amen, là où la Constitution nous donne d'autres possibilités, là où, à l'international, nous avons deux opportunités pour poursuivre cette affaire et obtenir réparation. Et aujourd'hui, la flèche, elle est connue quand même au Québec. On invalide dans la Mouka et on gonfle les rangs du FCC. Wifi Moleka est réhabilité, Ludor Balekela est réhabilité, tant d'autres députés, candidats députés de la majorité aujourd'hui réhabilités. Peut-on dire aujourd'hui que le FCC est en train de fomenter, d'anéantir l'opposition? N'allons pas nous vers une assemblée monolithique finalement? Mais c'est cela justement. C'est cela justement. 33 invalidations prononcées à la Cour constitutionnelle, une trentaine de ces invalidations concernent les députés de l'opposition, la Mouka. C'est ciblé, c'est clair. Vous ne pouvez pas expliquer ça autrement. C'est ciblé, c'est clair. Il n'y a pas d'autre explication. Et il y a un objectif, un calcul. Comme vous le dites si bien, faire de cette assemblée une assemblée monocolore qui n'obéisse qu'à une voix, qu'à une volonté.
Et aujourd'hui, on peut dire que, alors, dans ce contexte-là, on doit remettre en cause l'indépendance des hauts magistrats du Congo, ou bien on peut dire qu'ils ont réagi en âme et conscience, ou bien il y a une main noire qui se Quand je sous-tend. regarde les données, moi j'ai eu accès aux données, je me pose des questions sur l'objectivité au niveau de la Cour constitutionnelle. J'ai eu accès aux données. Les cas Kibuka, il est le plus flagrant, plus de 26 000 voix, meilleur élu de Moamba. Les cas Daniel Safou, il a obtenu plus de 6 000 voix. Additionné aux voix de sa liste, ça fait un total liste à 11 000 voix. C'est lui qui remplace Daniel à peine, je l'ai dit, 163 voix, à peine. Bon, s'il a 63 voix et que lui, il est proclamé élu par la Cour, bon, alors prenons une moyenne pour l'ensemble de sa liste. À 163 voix, il est le premier. Donc, donnons aux autres 10 candidats de son groupe 162 ou 161 voix. Vous n'atteignez pas 2000 voix. À comparer à la liste de Daniel, vous voyez que les choses sont claires. Les cas Chéribin Okende, Eliezer est arrivé en tête, c'est le meilleur élu. Au passage, je les salue. C'est le meilleur élu de Lukunga, 34 000 voix. Deuxième sur la liste, Chéribin Okende, plus de 3 000 voix. Vous prenez ce que Eliezer a réalisé au-delà du quotient électoral. Et vous prenez les voix de Chéribin Okende lui-même. Et vous faites le total avec le plus fort reste de la liste. Comment est-ce possible que Chéribin Okende soit invalidé? Rien de rationnel ne peut justifier ces invalidations. Sur ces cas précis que j'évoque, chiffres à l'appui. Et nous sommes en démocratie, venons ici débattre. Chiffres à l'appui, ce sont les données CENI, comme démontre le contraire. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Et ils peuvent prendre aussi que Néron Bongo a été invalidé. Et c'est pour remplacé dire par qui? Néron Bongo a été invalidé remplacé par qui? Ludor Balekela. FCC par un FCC. Donc en fait, ils n'ont rien perdu en tant que groupe. Peut-être Néron Bongo en tant qu'individu. Il a perdu. Mais le groupe n'a rien perdu. FCC par FCC. C'est cela, non? Rien de perdu pour l'FCC. Rien de perdu. C'est vraiment clair. Ok, Maître Mkeba, au-delà de ces contextes difficiles aujourd'hui, par les arrêts de la haute cour, peut-on dire que, bien évidemment, on ne remplit pas les rangs de l'UDPS ou des CACH, c'est plus le camp des DFC qui est revigoré. Est-ce que la coalition tient toujours aujourd'hui, ou bien il y a encore des choses à redire qui peuvent remettre en cause cette coalition à problème? Parce qu'on va revenir à la question de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, où l'Assemblée a été prise d'assaut par les militants qui ont pratiquement dirigé la sécurité. Vous me parlez de coalition, il existe FCC Cash. Oui, il existe une coalition. Quels sont les termes de la coalition? Ils ont signé Quels sont les termes? Oui, je réponds. Quels sont les termes de la coalition? Vous les avez déjà vus, ces termes-là? Quand Félix dit à l'opinion que Kabila est désormais mon partenaire, il brandit, d'accord? Il ne les brandit pas. Il y a un deal privé conclu nuitamment à Kingakati entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Il n'y a pas de coalition, il n'y a pas d'accord, il n'y a rien. Quand on dit accord, c'est des termes clairs sur lesquels vous vous mettez d'accord et vous gouvernez. Regardez, ils passent leur temps à se chamailler. Il n'y a même pas un programme de gouvernement élaboré ensemble. Ils passent leur temps à se chamailler. Et je l'ai dit tout au début, Félix et Joseph passeront leur temps à se chamailler. Cash et FCC passeront leur temps à se quereller. Et le grand perdant, ce sera la République démocratique du Congo. Ils n'auront pas le temps de s'occuper du Congo. Regardez là, ça fait 6 mois. 6 mois que nous attendons le gouvernement. 6 mois. 6 mois, c'est le 10e du mandat. Les mandats comptent 60 mois, 5 ans. Un 10e de mandat, passé à ne rien faire, à se quereller, à tourner en rond. Ça préfigure les restes du mandat. Il n'y a rien à attendre de ces mandats. C'est pourquoi j'appelle à la cohésion au niveau de la Mouka. Nous devons rester là en embuscade. Viendra un moment donné où nous interviendrons pour sauver le Congo. Ce moment-là viendra.
Ok, Mike Moukébaye, prenons votre cas le plus personnel, le plus direct qui vous concerne à vous en tant que député élu de la commune de Lingouala. Aujourd'hui, on peut dire que Lingouala vous regrette, que l'état d'esprit de vos électeurs de la commune de Lingouala, vous circulez Lingouala, les parents sont là, vous-même vous y habitez. Est-ce qu'aujourd'hui, votre Lingouala vous réclame et elle est contre ce qui a été pris comme décision par Ne me réduisez pas à Lingouala. Je suis élu de Lingouala, mais je suis député provincial de Kinshasa. C'est Kinshasa qui a ressenti cette douleur-là. J'ai reçu des appels de partout face à cette injustice. Et plus qu'un député provincial Kinshasa, ma notoriété va au-delà de cette ville. J'ai reçu des appels en provenance de provinces de la République démocratique du Congo, en signe de solidarité face à cette injustice. Je ne voudrais pas beaucoup commenter cette injustice ici, parce que je suis personnellement concerné. J'ai laissé la question entre les mains du leadership Lamouka et d'autres en parlent. Je suis très mal placé pour en parler. J'ai dit aux Kinois, viendra le moment où je parlerai de cette question. Pour l'instant, j'ai introduit un recours. Le bureau de l'Assemblée provinciale a 8 jours pour me répondre. Si je ne suis pas satisfait de la réponse, j'irai devant la cour d'appel. J'irai non seulement pour faire casser cette décision, mais pour obtenir réparation suite au préjudice que j'ai subi, que ma famille a subi. Mon nom, le nom de ma famille a été jeté en pâture, vilipendé de toutes parts, vilipendé. Et pire, j'ai vu mon fils qui est allé à une soirée avec ses copains, un des compagnons de mon fils aurait violé une fille à cette soirée-là, et j'ai vu les réseaux sociaux s'enflammer pour dire que mon fils a violé. Mon fils a répondu, il a été là devant le juge. Depuis hier, les juges ont considéré, en tenant compte des éléments à leur présence, que mon fils n'était pas concerné dans cette affaire. Il est rentré chez moi à la maison depuis hier. C'est plutôt le petit-fils Aouchai Asenga qui a été dans ces coups qui ont... Moi, je ne suis pas juge ici. Ce n'est pas déjà que ce sont des enfants. Je ne veux pas ici pointer du doigt un tel enfant, tel ou tel autre enfant. Mais j'informe l'opinion que mon fils n'était pas impliqué. Et je sais qui a commandité tout ce lynchage médiatique à mon endroit et à l'endroit de ma famille. Je sais qui c'est. Je répondrai le moment venu. Je lui donnerai une réponse appropriée et mesurée, proportionnelle au tort qu'il a causé à ma famille. Je répondrai. Et aujourd'hui, dans votre fond intérieur, Mike Moukébaye, comment vous vous sentez vous? Les gens estiment qu'on vous a dégonflé, Godin vous aurait fait du tort parce qu'il y a une aversion entre les deux personnes. Dans votre fond intérieur, dans votre chair, comment c'est ça? Godin Poyi a passé toute sa vie enfermé dans un bureau climatisé à la DGDA, ex-Ofida. C'est un fonctionnaire. Moi, j'ai passé ma vie à me battre. À me battre, je me suis construit au forceps, à la sueur de mon front. Nous n'avons pas le même état d'esprit. Je connais très bien le combat. Je sais bien me battre. Et c'est là qu'il s'est trompé. Là, il s'est trompé. Je sais, moi, quand je mène un combat, jusqu'où aller. Ça, lui, ne l'a pas compris. Il a pensé qu'il pouvait utiliser sa position de président contre un député provincial. Mais là, aujourd'hui, il est pris à son propre piège. La décision qu'il a prise, l'avez-vous lue? Je ne voudrais pas trop la commenter, mais je vous donne un ou deux éléments. Un élément, la décision est prise lundi. Dans cette décision, il invoque les procès-verbaux de la plénière du vendredi 31 mai. Là, il prend la décision lundi 3 juin. Au terme du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, un procès verbal ne devient procès verbal qu'à la suite de son adoption à la plénière suivante. C'est dit, c'est clair. C'est clair dans les textes qui nous régissent. C'est clair. Lui, quand il invoque ces procès verbaux, en ce moment-là, ces procès verbaux n'existaient pas. Ils n'existaient pas nullement. Une autre disposition. L'article 120, un article liberticide contre lequel je m'étais battu
à l'époque de l'examen de ce règlement intérieur, un article qui dit « Tout autre manquement non prévu par le règlement intérieur est apprécié et sanctionné par le bureau. » Après avis de l'Assemblée plénière. C'est liberticide. C'est dommage que les juges de la Cour conseil n'aient pas eu le temps de se pencher sur ce règlement intérieur et ce règlement intérieur soit entré en vigueur d'office en vertu du dispositif qui détermine un délai. C'est dommage. Mais cette disposition qui dit après avis de l'Assemblée, cette disposition est citée dans la décision qui me frappe. L'Assemblée plénière a donné l'avis. Mais quand vous allez dans le règlement intérieur, vous voyez les moyens d'action de l'Assemblée plénière. En ce qui concerne les matières disciplines, l'Assemblée plénière agit par résolution et non par avis. Les avis sont réservés quand il s'agit de la création de nouvelles communes. Vous comprenez, vous voyez la confusion qu'il y a eu? Ok, je voulais un peu revenir par... Une autre irrégularité. J'arrive à cette plénière où je suis pris à partie de toutes parts, pressé de demander pardon à Godin Poï et de m'engager à ce que ce qui s'est dit ou s'est fait à l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne filtre jamais, ne transpire jamais, surtout pas dans le média. Pendant ces temps, je reçois la menace des chefs coutumiers qui disent qu'ils vont me traduire en justice. Je me lève, je dis, si j'ai offensé les chefs coutumiers, si les mots que j'ai utilisés étaient durs, je reconnais mon tort, je demande pardon. Pour le reste, je n'ai aucun engagement à prendre. Nous étions en débat à huis clos pour la question des chefs coutumiers. La fameuse question des levées des immunités. Conduite rondement, sans plainte, sans demande de la part du parquet général. Parfait. Pendant que nous étions là, je monte, je dis non. Je descends poliment. Je prends mes affaires, je sors. C'est une forme d'expression pour un député. C'est ça l'outrage mentionné dans la décision qui me frappe. N'avez-vous jamais vu ici des députés sortir par dizaines, bruyamment? Et s'il y a eu outrage, cet outrage est constaté quand? À la plénière du vendredi, 31 mai. C'est constaté là, et j'ai été entendu quand? Le contradictoire n'a pas été respecté. Beaucoup d'irrégularités, je crois qu'il y a mieux, nous pouvons passer à d'autres questions. Cette question sera réglée. Si la réponse n'est pas satisfaisante à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, j'irai devant la cour d'appel. Alors, je reviens à ma question de tout à l'heure. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes assez amoindri? Pensez-vous que vous êtes vraiment dégonflé, tel qu'eux le disent à longueur de journée? Votre vie de famille est-elle entamée? Comment vit M. Moukébé tous ces instants un peu de tourment? Mais pourquoi vous ne me demandez pas comment j'ai vécu il y a 4 ans, il y a 3 ans, alors que mon entreprise était fermée? J'ai tenu ma petite entreprise, Congo News, qui était très prospère ici. C'était l'un des journaux les plus lus de la ville. D'ailleurs, c'est une réponse à ceux qui disent que je n'ai pas de niveau. Ils ont tous lu mon journal. Ils ont tous suivi mes analyses à la télé. Quand nous, on analysait à la télé, et ils étaient devant l'écran dans leur salon en train de suivre. Et aujourd'hui, ils disent, Moukeba, il n'a pas de niveau. Moi, je n'ai plus rien à prouver sur le plan intellectuel ici. J'ai géré un grand journal, l'un de grands ici, directeur de rédaction, numéro 2 de cette entreprise. Je suis gradué de l'IFASIC, j'en suis fier, je porte fièrement mon diplôme. Mon directeur de mémoire est là, pour mon mémoire de fin de cycle. J'entends parler que c'est graduat, je ne l'ai même pas terminé. Mais allez-y, demandez à Moundé Kembika, il est encore enseignant à l'IFASIC, monsieur. Je suis fier de moi, fils des pauvres. Je suis allé à l'école grâce aux bassines de pain que ma mère portait sur la tête. Je devais finir dans la caniveau comme un fils de pauvre. Là, je suis arrivé, c'est qu'il y a un mérite dans l'individu. J'en ai qu'à faire. Quand vous me dites, ils disent, je suis amoindri. Comment se passe ma vie de famille? Je n'ai pas d'explication à donner là-dessus. Je me suis toujours battu et je me battrai. Quand j'ai commencé ce combat, je n'étais pas député. Il y a même des pans entiers de mon combat qui sont méconnus. Moi, j'ai milité activement pour le 315 magistrats révoqués à l'époque de Mouzé. Qui le sait? Je n'ai pas commencé mon combat au jour d'aujourd'hui. Moi, j'ai milité, t'en souviens, quand Canal Kin
et TKM avait été nationalisé sous Mouzé. J'étais presque le seul journaliste qui parlait de ça, à épouser cette cause. Et il y a des témoins. Ngongo Luo, sénateur, il peut témoigner. Et en contrepartie de quoi? Derrière, on est d'un idéal, au nom de valeurs. Je poursuivrai mon combat. Je les poursuivrai. Je n'ai pas les mêmes objectifs que Godin Poyi. Là, il se trompe. Y a-t-il aujourd'hui une aversion envers sa personne? Je n'ai rien. Y a-t-il une aversion ou bien un jour on peut se réconcilier? Je n'ai rien contre sa personne. Vous savez que j'ai fait la prison. Que des plus puissants ont pensé m'envoyer en prison. Vous m'entendez les attaquer ou parler d'eux? J'ai oublié cet épisode. Regard fixé droit devant pour un Congo meilleur. C'est ça ma préoccupation. Je suis né ici, j'ai grandi ici, je suis aujourd'hui père de famille. J'ai un petit rôle social. Je me dis, pourquoi ne pas utiliser ce petit rôle social de Moukeba et Mike pour pousser au changement? C'est cela. Je veux voir le Congo changer. J'ai souffert. Moi, j'allais à l'école affamé. J'allais à l'IFASIC affamé. Je manquais de chemise pour aller à l'école. Je rentrais, maman n'avait préparé que du foufou et du bitékou-tékou. Sans le moindre petit poisson à côté. Je ne veux pas que d'autres enfants congolais, que d'autres jeunes congolais vivent cette expérience. Je veux que ça change. C'est ça l'essence de mon engagement. Je l'ai dit ici, je l'aurais dit. J'ai désormais un slogan. Arrêtons de dire que le Congo est un grand pays. Construisons un grand peuple. Plus grand que le peuple américain. Et nous serons fiers ces jours-là. C'est ça mon combat. Je ne le mène pas seul, je le mène avec d'autres. Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Salomon Escadela, aujourd'hui frappé par ce régime dictatorial, privé de son passeport, et tu entends des gens dire, ce n'est pas le problème du chef de l'État. Si ce n'est pas le problème du chef d'État, expliquez alors l'état des droits dont il parle. Ça signifie quoi? Qu'un Congolais soit privé de son passeport, vous pensez que ce n'est pas son problème? Ben alors l'état de droit que vous mettez en avant, signifie quoi? On va y arriver, terminons le chapitre vous concernant pour prendre le chapitre Moïse Katumbi qui n'a pas pu atterrir à Goma encore hier et aujourd'hui. Ça pose problème, on va en parler en long et large, mais terminons avec vous. Estimez-vous qu'aujourd'hui, au niveau de l'APK, Mike Mkebaye, Godin Poyi et autres, toutes les voies ont été épuisées pour vous réconcilier, ont été épuisées? On peut plus vous réconcilier demain? À ces jours, il n'y a aucune voie qui a été tentée. Aucune voie. Qui peut le tenter alors? Mais je ne suis pas là ici pour proposer qui peut tenter. Il y a des instances. C'est un pasteur. Il peut prendre. Il y a des instances. C'est un pasteur qui est devant vous, Mike Mkebaye. Ah. Il peut vous réconcilier. Il est pasteur. Il dirige une église de réveil. Ah, vous parlez des pasteurs. Il est pasteur, Godin Poyi. Vous parlez des pasteurs. Sorry, je ne suis pas Dieu pour juger. Mais les propos qu'il m'a tenus dans son bureau m'amènent à me demander si c'est ça être pasteur. Des propos que j'ai déjà répétés ailleurs. Pour dire à un député provincial, j'ai commencé à pratiquer le karaté à 14 ans. Si tu me laisses avec un individu dans une pièce fermée pendant 30 minutes, tu reviens, tu vas constater les dégâts. Ça, c'est un pasteur qui dit ça? C'est un pasteur qui dit ça? Qu'il demande, qu'il vienne ici donner le démenti qu'il ne me l'a jamais dit. Il l'a avoué en plénière, à huis clos. Il a reconnu l'avoir dit. C'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Mais on le voit à la télé tout le jour prêcher l'évangile. Il tient la Bible. Je rapporte ici les propos qu'il a tenus et je les mets au défi de venir démentir. Il l'a dit à Moukébaï et il l'a répété en plénière à huis clos. Tu veux que je te dise si c'est un pasteur? Je n'ai pas de jugement. Seul son Dieu le jugera. Seul son Dieu. Est-ce qu'on peut réconcilier Moukébaye à l'endroit où Moukébaye et Godin Poyi, on peut les réconcilier? Est-ce cette possibilité-là, on peut l'imaginer demain? Je ne suis pas à l'Assemblée provinciale pour cristalliser des conflits individuels. Non, je suis là pour travailler pour mes électeurs, pour les Quinois. Je n'ai pas le temps à perdre dans des conflits individuels. Surtout pas. J'ai besoin d'une collaboration franche avec le président de l'Assemblée en ce qui concerne l'intérêt de mes électeurs. Mais si je me rends compte que quelque part ces intérêts-là ne sont pas pris en compte, les intérêts de mes électeurs, vous voulez que je fasse quoi? Que je me taise? Non, je ne me tairai pas. C'est cela. Réconcilions-nous.
autour des intérêts de nos électeurs. Nous avons été tous élus. Nous sommes tous porteurs d'un mandat. Et le devoir de réversibilité fait qu'en 2023, nous aurons à répondre. Je ne vais pas me lier, moi, pour que demain, il me manque des réponses à donner à mes électeurs, aux Quinois. Je vais travailler avec eux, rendre compte à chaque fois que c'est nécessaire. Alors pourquoi ne pas se réconcilier? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans 6 mois, je passerai sur un autre sujet. Dans 6 mois, je passerai sur une autre affaire, sur une autre question. Dans 6 mois, j'ai des préoccupations des électeurs de Lingouala de Kinshasa que je reçois tous les jours. Si je veux passer mon temps à enfermer mon cœur dans une rancœur personnelle contre un individu, quand est-ce que je vais m'occuper de mes électeurs? Non, non, non. Quand tu es un grand esprit, tu ne te laisses pas aller à un tel élan. Okay. Tu dépasses pour faire les grandes choses. Ok, Mkebe, on vous accuserait aussi de fouiller un peu tous les tiroirs des autres. L'affaire Retroscreen, une affaire de 3 millions de dollars que vous avez ressuscité, qui était dans les tiroirs déjà morts, mais vous le ressuscitez et ça fait des mules, ça ferait des victimes. Cette affaire-là de 2 600 000 dollars. 2 400 000 dollars. Ça peut déranger, vous n'avez pas pu taire ça, passer à autre chose pour ne pas révéler les démons. Je n'ai fouillé dans les tiroirs des personnes. Il s'agit de fonds de la vie. J'ai juste accompli mon devoir de parlementaire. J'ai présenté une question orale avec débat. Il semble que ça a gêné certains. Il semble que ça a été pris pour un coup de pied dans la fourmilière. J'en ai rien à voir. J'ai fait mon travail et je m'assume en tant que député. S'il y a des intérêts privés qui ont été mis en cause, qui ont été mis en danger par cet acte, je n'ai même pas à m'en excuser. Je m'assume, j'ai fait mon travail. Pour le reste, au moins les Quinois savent qu'il existe quelque part une dette querellée entre Retroscreen et le Hollandais de Van Viet. Et que s'il y a un jour à payer une dette, que l'une ou l'autre, que cette partie-ci paye à celle-là, ou que l'autre paye à celle-ci, que ça se fasse publiquement. Que les Quinois sachent qui doit à qui. Cette affaire est restée en suspens. C'est un contentieux qui pend encore devant la justice. À la justice de trancher cette question. Il faut que le Quinois sache entre les deux qui doit à qui. C'est tout ce que je demande. Si c'est la Retroscreen qui est la ville qui doit et que c'est établi, pourquoi ne pas payer Van Viet? Et puis je vais poser une question. Si vous allez réellement dans la comptabilité de l'entreprise Van Viet, cette dette qui date, je ne sais pas, d'il y a 8 ans, est-elle encore reprise là-bas? N'a-t-elle pas été classée il y a longtemps dans la rubrique des pertes et profits et oubliée? Et aujourd'hui, ce sont des individus qui viennent en leur propre nom faire payer à la ville cette dette-là, des interrogations auxquelles nous attendons de réponses. Ok, ben, tout à l'heure vous effleurez la question de Moïse Escadé là, qui n'a pas encore son passeport, qui n'a pas pu rentrer à Kinshasa. Au nom de l'état des droits. On va arriver, au-delà de Moïse Escadé là, Moïse Katumbi, votre mentor d'ensemble et votre coordinateur de la Mouka, n'a pas pu atterrir à Goma pour une deuxième fois. C'est-à-dire que Katumbi, le Congo, a toujours des choses à lui reprocher. Au nom de l'état des droits, prôné par Félix, au nom de l'état des droits, Salomon est privé de son passeport. Au nom de l'état des droits, Katumbi n'a pas obtenu des autorisations pour atterrir à Goma à 2 reprises. Au nom de l'état des droits, un combattant UDPS, fils Moukoko, a été arrêté arbitrairement et relâché par la volonté d'individus. Au nom de l'état des droits, prôné par Félix Tshisekedi, de heurts à l'UDPS ont occasionné mort d'homme. Quelqu'un est mort. Le Congo a perdu un enfant. Tu as entendu la voix de Félix? Des condoléances à la famille? Tu l'as entendu demander enquête? Rien. Au nom de l'état de droit. C'est dangereux ce qui est en train de se préparer. Ce qui est en train de se faire sous le règne des fêtes de Félix Tshisekedi. C'est dangereux. Très dangereux. Moi, j'ai sonné la lettre. J'ai sonné l'alarme. Au tout début, j'ai tiré la sonnette d'alarme. J'ai dit, faites attention. Ça risque d'être pire que sous Kabila. N'en avons-nous pas aujourd'hui l'illustration, l'épreuve?
Vous croyez que c'est peu de choses que de priver un citoyen de son passeport, là où chez les Américains, ils déploient des hélicoptères, des drones, pour aller récupérer un Américain quelque part perdu en bourse. Ce n'est rien qu'un Congolais meurt et qu'il n'y a pas d'explication à donner au Congo et que Félix dit « je n'ai pas à répondre ». Il s'était dans toutes les langues. État des droits. Non, rien n'a changé. Donc on peut dire aujourd'hui le safari de Moïse va s'arrêter là. Je ne crois pas beaucoup que Félix Tshisekedi le laissera faire ses safaris. Je crus comprendre qu'aujourd'hui, en fait, Moïse Katumbi est confiné à Lubumbashi. Il est rentré d'exil, mais il y a tout un plan mis en place pour dire qu'il ne sorte pas de Lubumbashi. À la limite, qu'il se rende à Kachwebwe, dans son village natal. Mais en dehors de ces périmètres-là, il n'a pas la liberté de mouvement. L'autre viendrait de Kimukeba et là. Mais de Félix Tshisekedi, vous voulez chercher la réponse. Il redoute ses adversaires. C'est l'aviation civile qui a... Il redoute. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. L'aviation civile n'a pas ordonné que le jet atterrisse à Goma. Félix n'a rien à voir. Arrêtez-moi ça. Vous savez que ça n'a jamais changé. Sous Kabila, tous les instruments de l'État étaient entre les mains de Kabila. Pareil sous Félix. Les instruments de l'État sont des outils à lui, personnels. Il s'en sert à volonté. Mais quand Salomon est privé de son passeport, il ne reçoit pas la réponse des services publics en charge de cette question. Que je sollicite un passeport. Si vous ne voulez pas me le donner, vous me répondez. Il ne reçoit pas de réponse, et de réponse écrite. Qui répond à la place? Un certain Augustin Kaboué. Alors vous voulez quelle explication? Quand vous allez vers les services de l'État, vous sollicitez, mais l'État vous répond. Si l'État n'est pas d'accord, si l'État rejette votre demande, les services de l'État n'ont pas répondu à la place, c'est à la 11e ou 12e ou 10e, je ne sais pas très bien, que nous entendons une réponse d'un certain Augustin Kabouya, qui n'a pas d'ailleurs des dialectiques politiques claires. Depuis qu'ils sont au pouvoir, vous prenez les propos d'Augustin Kabouya, vous amenez un étranger ici, vous lui donnez ces propos-là, il vous dit que ces 10 propos viennent de 10 individus différents. Il vous dit un jour que si nous avons composé avec Kabila, c'était pour épargner des vies humaines. Ah tiens, donc eux savaient que Kabila allait tuer, ils accusent donc Kabila de tuer. Lui qui dit qu'ils avaient conclu ces deals pour sauver les vies humaines, quelques semaines plus tard, il vous dit il faut aller arracher Félix Tshisekedi entre les mains des envahisseurs du pays. Pas de dialectique politique. Rien. C'est regrettable. Okay, ben on nous reste 5 minutes. Mais au moins une chose, aujourd'hui, je crois que Moïse Katumbi a tiré les leçons. Il a compris. Et peut-être que son combat, à partir d'aujourd'hui, dorénavant, sera réorienté. Alors aujourd'hui, peut-on dire qu'avec l'arrivée des gens de Pierre Bemba, Moïse peut se joindre à Bemba pour qu'ils atterrissent à Kinshasa? Ça ne l'est pas interdit. Ça dépend du leadership de la Mouka, ça ne dépend pas de moi. Ils vont organiser ces retours. D'ailleurs, nous y sommes déjà. C'est un très grand travail que nous faisons pour que les Kinois ces jours-là répondent massivement. Martin Fayoul sera là, Adolphe Mouzito sera là. C'est un grand appel que je lance aux Kinois. Tchangou, Kanluka, Maïzelo, tous mobilisés. Mobilisés pour que nous prenions Jean-Pierre à l'aéroport et que nous marchions allègrement en chantant de l'aéroport jusqu'à la place triomphale où il tiendra son meeting. C'est un grand meeting. Il ne s'était plus adressé aux Congolais depuis ces dernières 10 années. Tout à fait. 10 années passées en détention. Quelques adresses brèves quand il est venu pour la dernière fois. Cette fois-là, il s'adressera à vous. Et c'est un message important. Je crois que c'est un tournant pour le reste du combat. Le combat d'un homme qui s'appelle Jean-Pierre Bemba, qui a commencé un jour, et c'est là que je suis toujours très flatté de lui. Fils de bourgeois, je ne le dis pas pour mettre en avant le matériel, mais c'est ça ses origines, qui avait tout, les lambris, les conforts hérités de son père, qu'il avait consolidés par ses propres mains, en travaillant pour créer des entreprises privées à lui. Il avait tout oublié un jour pour rallier le maquis. Il faut y croire, il faut avoir de la conviction pour le faire. Il n'avait rien à perdre. Il pouvait rester chez lui et vivre son confort.
Il a dit, j'accepte pas l'injustice. J'accepte pas ce qui s'est passé. C'est ce combat qu'il a commencé. C'est ce combat-là qu'il expliquera à son retour. Mais plus qu'une simple explication, il en donnera la perspective pour le mois, les années à venir, ensemble avec le leadership de la Mouka. Voilà le sens de mon appel. Notamment, Tchangou, Kanlouka. Mais pour tous les Kinois, soyez là mobilisés. On va arrêter là. Dernière question, on va vous libérer. Mike Moukébaye, il y avait 24 heures, l'Assemblée nationale a été le théâtre des heurts, des émeutes. On a cassé les véhicules, on a molesté les députés nationaux. Cette figure-là fait honneur à la nation. Comment on peut y remédier? Je l'ai dit, je l'ai redit. C'est ça les deals. Donc il n'y a pas coalition. Joseph et Félix vont passer le temps à se chamailler. FCC et Cash vont passer le temps à se quereller. Et pour finir, ils n'auront jamais le temps de travailler pour le Congo. C'est ça ce qui s'est passé la dernière fois à l'Assemblée nationale. C'est là que j'explique, c'est là que je parle de ces 6 mois perdus. 6 mois pour rien. C'est cela, c'est la préfiguration du mandat de fait de Félix Tshisekedi. Ne me demandez pas de commenter. Allez-y poser la question à Félix. Quand il est parti nuitamment à Kingakati, moi je dormais chez moi. Donc ce n'est pas à moi de venir expliquer ce qui s'est passé. C'est à lui d'expliquer. Moukébaye, dernière question. Estimez-vous que la justice pourra triompher pour demain, au-delà des invalidations, au-delà de vos menaces à l'APK, au-delà de tout ce qu'il y a comme injustice arbitraire? Est-ce qu'on peut se relever demain, avoir une justice cohérente, équitable, avec des valeurs? Je suis légaliste républicain. Je ne peux que m'en remettre aux juges de la Cour constitutionnelle. Il y a lieu de faire mieux. Il y a lieu de corriger. Je m'en remets à eux. C'est mes compatriotes. Il y a une clameur publique qui est montée aujourd'hui, pas seulement à Kinshasa, à travers tout le pays. Même les chancelleries ont posé des questions pour comprendre ce qui s'est passé. C'est des hommes qui ont fait des études de droit au plus haut niveau et qui ont la compétence, à eux de se dire aujourd'hui que c'est possible de changer d'épaule de fusil. C'est possible de ne dire que le droit et alors que le droit. Monsieur le juge de la Cour constitutionnelle. Mike Moukébaye, nous vous remercions. C'est à moi de vous votre remercier. Disponibilité, vos réponses. Estimons que dans les jours à venir, votre cas sera résolu et que vous retrouverez vos droits tels que vous le réclamez. Merci. Merci également à vous d'avoir été notre pendant ces 40 minutes. Merci à Serge Mankoso, Rodé Louadou et Kouparbola pour leur collaboration technique. Le rendez-vous est pris le mardi prochain pour un autre numéro spécial. D'ici là, portez-vous bien, bonne soirée chez vous et bye bye.